Salut tout le monde. Et voilà que nous retrouvons sur la treizième partie de notre vidéo, de notre série de vidéos où je suis en train de vous apprendre comment créer un logiciel de gestion de stock. Alors, je prierai pour ceux qui ne sont pas encore abonnés de pouvoir vous abonner parce que vous ratez tant de choses. Si vous vous abonnez, vous activez la cloche, vous allez recevoir des notifications à chaque fois que je vais poster de nouvelles vidéos. Bon, voilà que je vous ai dit pour cette partie, nous allons faire en sorte que lorsque nous sélectionnons une date ici, que les données des tableaux de bord puissent s'actualiser par rapport à la date que nous allons sélectionner. Donc nous voulons avoir les données selon la date sélectionnée. Donc selon les dates ici. Vous voyez ici, nous avons la date du début ainsi que la date de la fin. Nous allons tester ici pour voir. Vous voyez ici. Nous allons faire en sorte que lorsque on va sélectionner ceci, que cela nous aide aussi à actualiser les données qui sont ici. Vous voyez ici, nous avons réussi. Vous voyez ici costume, quantité 40. Voilà. C'est ça ce que nous avons fait dernièrement. Bon. Ce que nous allons faire, nous allons d'abord venir dans les codes du projet. Nous allons faire quelques déclarations. Je vais faire un clic droit. Et puis je viens ici, code de l'élément. Et dans initialisation ici, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais charger, je vais mettre le code de chargement du tableau de bord. Donc je vais mettre ici chargement. Voilà. Chargement. Timbaland. Voilà. Donc là, nous avons déclaré notre chargement. Ensuite, nous devons déclarer aussi les dates. Je vais faire quoi? Je vais mettre débit date, soit date et débit, date début, virgule, date fin, est une date, voilà. Et puis qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre ceci, je vais mettre date débit, date débit qui est ici, nous allons mettre est égal à premier jour de l'année. Premier jour de l'année. Voilà. Et date de fin. Date fin ici. Je vais mettre est égal date du jour. Voilà, nous allons fermer. Voilà, bon. Maintenant, nous allons créer une procédure. Donc, je pense que vous connaissez comment créer une procédure. Bon, ce que je vais faire, avant de créer une procédure, vous voyez les chargements que nous avons fait ici. Nous devons faire en sorte que ça soit au niveau au niveau du tableau de bord. Voilà. Vous voyez ici, nous avons dit chargement est un booléen. Ok, on va dire égal faux. Voilà, égal faux. Parce que si nous sélectionnons une date, ça va être égal à vrai. Donc ici, je vais dire quoi? Je viens ici, code
Oh là là. Je viens ici. Voilà. Je viens ici, je mets code. Dans l'initialisation là-bas, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre chargement. Chargement est égal à vrai. Je pense que vous comprenez ce que nous sommes en train de faire là. Voilà. Maintenant là, nous allons créer une procédure. Je sais que je pense que vous connaissez comment créer une procédure. Moi, je viens ici fenêtre menu. J'ai fait un clic droit, code ici, et puis ici dans code ici, vous voyez ici là c'est écrit nouveau. Vous voyez lorsque vous survolez, on vous dit créer une procédure locale. On va créer ça. Et le nom de la procédure, on va mettre quoi? Actualisation. Actualisation tableau de bord. Actualisation tableau de bord. Voilà, on va ajouter cette procédure. Voilà. Vous voyez notre procédure qui est là-bas. Maintenant, nous allons d'abord actualiser parce que maintenant là nous avons combien? Nous avons deux graphes qui sont là-bas pour le moment. Qu'est-ce que nous allons faire? Je viens dans procédure ici. Je vais dérouler ça et puis vous voyez ici actualisation TB. J'ai double-clic. Voilà. J'ai double-clic. Et qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre ici. Donc on va dire d'abord ici. Bon, je vais mettre requête vente, montant vente par article. Voilà. Point paramètre vente. Voilà. Est égal à date débit. Date débit. Parce que là, si vous vous souvenez, lorsqu'on créait notre requête, nous avons dit entre deux dates. Donc ici, nous devons d'abord déclarer ici la date de débit. Voilà. Nous allons dire paramètre égal date de débit. Et puis en deuxième ligne, nous allons prendre encore requête. Voilà. Point, cette fois-ci, paramètre 1. Voilà. Est égal à date fin. Voilà. Date fin. Voilà. Date fin. Voilà. Date fin qui est là-bas. Et puis nous allons dire quoi? Nous allons dire H exécute. H exécute requête. H exécute requête. Voilà. Et quelle requête que nous allons exécuter? C'est ça. Ce qui est là-bas. Voilà. C'est ça. Et puis on va fermer la parenthèse. Et puis ici on va dessiner la graphique. On va dire GR dessine. GR dessine, graphe, montant, article, c'est ça. Voilà, bon. Là, nous devons mettre des commentaires pour ne pas oublier. On va dire ici actualisation montant de vente par article. Voilà. Ici nous allons mettre quoi? Nous allons dire quoi? Ici nous allons mettre requête. Bon, ici aussi on va mettre donc un commentaire. Actualisation montant oh là là, si jamais excusez les gars, requête vente par date. Voilà,
actualisation, vente par date. Voilà. Si on va mettre point paramètre, voilà, est égal, donc c'est la même chose, c'est la même chose, est égal date début. Voilà. Et puis, donc c'est la même chose. Et puis ici, on va dire paramètre 1 qui est égal à date fin. Voilà, bon, pour ne pas taper les mêmes choses, je copie ceci. Voilà, je colle. Et ici, ce sera rec vente par date. Ici, ce sera grf vente par mois. Voilà. Voilà, bon. Nous, on a d'abord mis ces deux graphes ici parce que c'est pour jusque là, c'est ce que nous avons déjà créé. Voilà. Voilà. Maintenant, nous venons ici sur fenêtre menu. Vous voyez ce que nous avons mis ici, le cadre qui est là. On va faire un clic droit et puis dans code ici, on va faire certaines choses là-bas. Bon, juste pour rappel, pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Bon, ici, fin initialisation, ici, nous allons dire quoi? Nous allons dire SAI, voilà, date débit est égale au premier jour de l'année. Voilà. Et ici, je vais dire SAI date fin est égale, bon, on va mettre ça, on pouvait même mettre premier jour on pouvait même mettre date des jours, mais on va mettre d'abord ça. Voilà. Et puis on ferme. Bon, ici on pouvait même mettre les trucs que nous avons déclarés ici, mais on met d'abord ça. Voilà, fait initialisation. Et puis je viens ici, je vais dire quoi? Exécute traitement, exécute traitement. Quel traitement? SAI date début, virgule, et puis le traitement que nous allons mettre ici, on va mettre virgule. Excusez les gars. Virgule, nous allons mettre quoi? TRT, voilà, modification. Tout simplement. Voilà. Et ici, je vais copier ici pour éviter de taper la même chose. Voilà, je vais coller ici. Et ici, maintenant, ce sera SAI date de fin égale TRT modification. Voilà. Je pense que vous voyez ce que nous sommes en train de faire là-bas. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons venir ici aux dates de débit. On fait un clic droit. Dans code ici. Moi, je vais supprimer tout ce qu'il y a ici. Voilà, initialisation, je vais mettre quoi? Je vais mettre SAI date débit est égal au premier jour de l'année. Voilà. Et puis ici, je vais supprimer ce qui est ici. Je vais mettre mon propre code. Voilà. Je vais dire quoi? Ici, je vais dire si, je vais mettre une condition. Si date
valide. Je vais mettre ici moi-même au lieu de mettre ici date de fin et date de débit. Ici je vais mettre seulement moi-même. Je pense que vous comprenez déjà. Moi-même et SI date, c'est toujours la même chose. Est égal à faux. Est égal à faux. Alors moi-même. Donc moi-même ici, c'est, je vous dis, c'est SI date de débit. Au lieu de dire SI date de débit, j'ai dit moi-même. Moi-même égale à date. Voilà. Puis je mets les parenthèses là-bas. Je descends. Voilà. Je vais mettre lib jour débit. Donc lib jour débit, c'est ça ici. C'est ça ici, vous voyez, c'est ça ici. Voilà, il faut que vous compreniez ce que nous sommes en train de faire. Parce que si nous sélectionnons aussi les jours, ça doit changer. Lib jour est égal entier entier vers jour en lettres. Vous voyez là-bas. Et puis ici on va mettre date vers, si nous allons mettre date vers entier, voilà. Et puis je ouvre les parenthèses, je vais mettre moi-même, voilà. Ici je vais exprimer les espaces. Ici je vais dire à chaque modification ici, si date valide, entre parenthèses moi-même, c'est vrai, ok. Alors ici on va dire quoi? On va dire lib jour débit. Voilà, lib jour débit est égal, je vais copier ceci pour éviter de trop taper les mêmes choses, égal à ça. Voilà. Et puis je vais dire quoi ici? Mon parent égal à SI date débit plus tab, voilà, plus SI date de fin. Voilà. Je mets ici date de débit que nous avons déclaré au code de projet. Date de débit ici est égal à SI date débit. Voilà, nous descendons. Une dernière vérification. Si le chargement que nous avons mis là-bas, chargement est égal à vrai, chargement est égal à vrai, alors ici on va mettre maintenant, on va passer à actualiser. Donc on va mettre ici notre procédure. Alors actualisation. On va dire ici, on a écrit actualisation tableau de bord. C'est ça ici, je vais vérifier. Oui, actualisation tableau de bord. Voilà. Ici nous avons terminé. Maintenant ici, date de fin ici, on va entrer dans code.
Voilà, on va entrer dans code. Ici je vais dire, bon, si moi-même je peux laisser, ou soit te dire SAI date de fin est égal ici à la date du jour. Vous voyez là-bas. Ici on pouvait mettre même SAI, même moi-même c'est toujours la même chose. Ici je vais supprimer tout ce qui est ici. Voilà. Je vais dire quoi? Si date, donc c'est presque la même chose. Date valide. Moi-même est égal à faux. Est égal à faux. Alors moi-même est égal à date. Voilà. Puis on ferme. Ici on part trop vite parce que ce sont les mêmes choses que nous sommes en train de faire. Lib jour fin est égal entier en lettres comme nous avons mis là-bas. Voilà. J'ai copié. Vous voyez ici, nous allons mettre ici mon parent. Mon parent égale SAI. Voilà. SAI date débit. Voilà. SAI date débit. SAI date débit. Excusez les gars. Plus tab. Stab. Plus SAI date de fin. Voilà. Ici à chaque modification je vais dire si date valide. Si date valide, moi-même alors voilà, lib jour de fin est égal entier. Voilà, j'ai collé. Et puis je vais dire quoi? Mon parent est égal à SAI. Je vais copier ceci. Voilà, SAI date de débit stable. Voilà. Et puis on va dire quoi? Date fin que nous avons déclaré est égal à SAI date de fin. Une dernière vérification. Si chargement que nous avons déclaré aussi est égal à vrai, alors actualisation, le nom de la procédure, actualisation tableau de bord. Voilà. Voilà, nous allons d'abord tester jusque là. Vous voyez ici, parce que vous voyez ici, le 26 mars, on n'a rien vendu ici. Vous voyez, voilà pourquoi. Donc on va rentrer, on va dire, on va prendre février, on va prendre d'abord 7 février. Vous voyez, ce que nous avons vendu, vous voyez que ça marche. Nous allons prendre ici, prendre d'abord décembre. Vous voyez ce que nous avons vendu ici. Voilà. Ici nous allons en novembre. Vous voyez, c'est toujours la même chose parce que nous avons mis
entre deux dates. Donc ça prend ce que nous avons vendu entre le 7 novembre jusqu'ici. Et si je reviens ici, j'ai dit novembre, vous voyez qu'il n'y a rien. Vous voyez ici. Mais si je reviens, je mets ici la date d'aujourd'hui, je dis aujourd'hui. Voilà. Vous voyez que ça marche parfaitement. Voilà. Bon, ce que je vais faire ici, je viens ici. Vous voyez que vous voyez que ça laisse un peu d'espace. Je vais agrandir ceci. Je viens ici. Oh là là. Je viens ici. Je viens ici, je fais un clic droit, description. Voilà. Et c'est ça que je vais agrandir. Je vais dire occuper tout l'espace disponible. Voilà. Je vais enregistrer. Et je vais aller dans Go. Oh là là, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, on va voir. On va voir pourquoi ça ne marche pas. Description. Voilà, je vois. Voilà. Description. Voilà. Je vais enregistrer. Ça ne marche toujours pas. Pourquoi? Description. Je vais prendre ceci. Occuper tout l'espace. Voilà. Bon. Je vais encore tester ceci si ça marche. Hein. Je vais prendre quoi? Je vais prendre novembre. Voilà. Je prends ici novembre. Ah, ça marche ici. Voilà. Je mets ici. Mais je mets ici, vous voyez, parce que c'est entre deux dates ici, donc ça prend les données vendues entre ces deux dates là. Donc les données là, vous voyez que ça s'affiche parfaitement. Vraiment merci beaucoup pour ceux-là qui sont abonnés, surtout pour ceux-là qui me sont fidèles. Vraiment n'oubliez pas de partager la vidéo, n'oubliez pas de liker. Écrivez-moi en commentaire ce que vous voyez jusque là. Et je pense que nous sommes en train d'améliorer notre application petit à petit. Nous allons devoir s'arrêter ici parce que nous sommes déjà à 28 minutes. Vraiment, on se retrouve à la prochaine occasion. Pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, vraiment abonnez-vous. C'est la moindre des choses que vous pouvez faire pour m'encourager. Merci beaucoup. Pour ceux-là qui voudront avoir le code de source de l'application, ce que j'ai fait, parce que j'ai ajouté aussi quelques fonctionnalités, dites-moi en commentaire, je vous dirai comment recevoir cela. Merci beaucoup et à la prochaine vraiment. On se retrouve à la prochaine. Ciao.